Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver dans Motivation. Oublie ton passé et crée-toi une nouvelle vie. C'est le thème que nous abordons et depuis quelques jours, et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est infiniment bon. Il est infiniment bon et infiniment aimable parce que sans lui, nous ne sommes capables de rien. Je bénis le Seigneur pour ce 11e numéro de Motivation. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui nous a donné son Esprit Saint. Et grâce au témoignage, nous nous rendons compte que le Seigneur est en train de toucher les cœurs et que par son Esprit Saint, il accomplira encore de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Bienvenue à vous tous dans Motivation. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le développement du thème « Oublie ton passé et crée-toi une nouvelle vie ». Oui, dans la dernière édition, nous avons parlé de la méthode « Agir comme si ». Agir comme si, oui, entrez dans la peau du personnage que vous voulez vous créer. En agissant comme si tu étais déjà cette personne que tu désires être, tu commences à incarner physiquement et mentalement ta nouvelle identité. Aujourd'hui, dans la suite de ce développement, je voudrais vous parler d'un autre aspect que nous dénommons « Visualise ton avenir rêvé ». Oui, frères et sœurs, après cet enseignement, tu seras capable de créer une vision claire et détaillée de ta vie idéale. Ce n'est pas seulement une idée vague de ce que tu veux, mais une représentation précise qui englobe tous les aspects importants de ta vie, professionnelle, personnelle, relationnelle et plus, et que sais-je encore. Alors pourquoi c'est important? Créer une vision claire et détaillée de ta vie idéale est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, elle sert de guide, comme une carte qui te montre le chemin vers le futur que tu désires. Sans elle, tu risques d'avancer à l'aveuglette, sans direction précise, ce qui peut t'amener à te disperser et à perdre du temps et de l'énergie sur des choses qui ne contribuent pas réellement à ton épanouissement. Ensuite, cette vision est également un puissant moteur de motivation. Elle te donne une raison de te lever chaque matin et de faire face aux défis qui se présentent à toi. Sans une vision qui t'inspire, tu pourrais être tenté d'abandonner face aux obstacles et aux difficultés. Mon frère, ma soeur, pour illustrer l'importance de cet objectif et les risques de l'ignorer, je vais t'inviter à te pencher sur l'histoire de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, c'est-à-dire la marque Apple, la pomme, celui qui a contribué à la fabrication de iPhone, iPod, iPad, nous en parlerons tout à l'heure. Alors Steve Jobs a toujours eu une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Il avait une idée précise de ce qu'il voulait pour le futur de la technologie et il a suivi cette vision avec détermination et audace. Cependant, il a connu des revers. En 1985, il a été évincé, c'est-à-dire chassé de sa propre entreprise. Mais au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cette expérience pour affiner sa vision et poursuivre ses rêves avec encore plus de détermination. Il a créé Nest,
une autre entreprise de technologie, puis il a été réembauché chez Apple en 1997. Il a ensuite mené l'entreprise à l'un de ses moments les plus innovants avec le lancement de produits révolutionnaires comme l'iPod, l'iPhone et l'iPad. L'histoire de Steve Jobs montre clairement l'importance d'avoir une vision détaillée et précise de ce que tu veux accomplir. Sa vision a été sa boussole, lui permettant de naviguer à travers les hauts et les bas de sa carrière. Mais elle a également été sa source de motivation, l'incitant à continuer à se battre, même dans les moments difficiles. Alors, frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas. Si je vous donne l'exemple de Steve Jobs, c'est parce que c'est un exemple mondial. Et vous allez me dire peut-être qu'il avait de l'argent, ses parents avaient de l'argent, l'environnement dans lequel... Mais qui t'a dit que là où tu es là, tu ne peux pas quitter là pour devenir un grand cadre? C'est-à-dire pour devenir un homme d'affaires, pour devenir quelqu'un de riche, quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui est tranquille. Qui te l'a dit? Alors, il ne faut pas vivre dans le complexe d'infériorité tout le temps. Il ne faut pas vivre dans le complexe d'infériorité tout le temps. Regardez dans l'histoire du monde et vous allez voir que la plupart de ceux qui ont inventé des choses qui n'existaient pas, ou bien des choses qui existaient mais qui n'avaient pas une certaine utilité, il y a des personnes qui ont donné à ces choses-là, à ces inventions, une nouvelle orientation. Et vous allez dire qu'avant, eux, ils étaient riches. Non. Donc, il faut quitter votre cercle d'infériorité et commencer à penser plus loin. Dans le domaine spirituel, très souvent, on dit que oui, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup, et donc, je ne sais pas prier, et donc Dieu ne peut pas exaucer ma prière. Non, qui te l'a dit? Alors, commence à penser positivement. Parce que tu ne peux pas venir vers Dieu, qui est le créateur de l'univers. Tu demandes des choses, et au même moment, tu penses qu'il est incapable de te donner. Pourquoi? Tu n'auras rien à la fin. Alors, frères et sœurs, imagine maintenant ce qui se serait passé si Steve Jobs n'avait pas eu une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Il aurait pu se perdre dans ses échecs et abandonner. Ou il aurait pu passer sa vie à travailler sur des projets qui ne l'inspiraient pas vraiment. Mais grâce à sa vision, il a pu accomplir des choses extraordinaires et laisser un héritage durable dans le monde de la technologie. Peut-être vous n'êtes pas tellement au courant de beaucoup de choses dans le monde, et je crois que petit à petit, l'Internet commence à gagner l'univers entier. Et hier, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un téléphone Android ont aujourd'hui des téléphones Android. Mais partez de ces exemples que je donne pour vous créer un avenir meilleur. Il est temps que les chrétiens se lèvent. Et vous devez savoir que les grands inventeurs étaient des chrétiens. C'était des chrétiens, c'était des gens qui croyaient en Dieu. Donc, ce n'étaient pas des athées. Les athées, bon, se sont mélangés un peu à la danse. Ce n'est pas parce que tu pries que tu vas croiser les bras et penser que la nourriture va tomber du ciel et rentrer dans ta bouche. Tu restes à la maison, tu pries, et tu penses que la nourriture va te taper à ta porte. Mais non, lève-toi et travaille. Et le travail d'abord commence par le mental. Le travail commence d'abord par la tête, le cerveau. Alors, frères et sœurs, c'est pour ces raisons que l'objectif de cette leçon est créer une vie claire et détaillée de ta vie idéale est si important. Il te donne une direction, une motivation et te permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment pour toi. Alors, l'un des moyens que la plupart des gens utilisent pour créer une vision de leur vie future est de se baser uniquement sur leurs désirs actuels. Ils peuvent par exemple se concentrer sur l'amélioration de leur situation financière ou sur l'atteinte d'un certain niveau de succès professionnel sans tenir compte de leurs aspirations et dans d'autres domaines de leur vie comme leur santé, leurs relations, leur développement personnel, etc.
Cette approche est cependant limitée et peut même s'avérer contre-productive. En effet, en se concentrant uniquement sur un domaine spécifique, tu risques de négliger d'autres aspects importants de ta vie. Ainsi, même si tu atteins tes objectifs dans ce domaine, tu peux te retrouver insatisfait et déséquilibré dans d'autres. Par exemple, un succès professionnel ne te rendra pas nécessairement heureux si ta santé ou tes relations en pâtissent. Et donc c'est un ensemble, c'est un tout. Donc tu ne peux pas penser, regardez par exemple les grands hommes qui sont devant nous et devant la scène mondiale. C'est une vie coordonnée, c'est une vie harmonieuse. Et mon vieux père disait un jour qu'il y a deux choses qui font le bonheur d'un homme: le travail qu'il fait et la femme qu'il a. Alors si tu veux avoir les maux de tête tout le temps, tu vas choisir une femme qui ne correspond pas à ton tempérament et que tu n'es pas prêt à supporter. Si tu dois quitter la maison pendant que ta femme crie sur toi, tu vas au boulot, tu ne feras rien. Tu vas quitter peut-être le boulot, tu reviens à la maison et tu n'as même pas à manger et c'est toi-même qui dois. Non, tout ça là, il faut prendre le temps pour construire. Il faut prendre le temps pour construire. Je ne vous dis pas de mal apprécier celle ou celui qui est déjà avec vous. Non. Mais tu es capable de transformer la personne qui est avec toi pour que cette personne devienne une autre personne, une nouvelle version de cette personne-là que tu voudrais. Même toi-même qui es là, tu n'es pas facile. Ça veut dire que tu dois travailler d'abord sur toi-même. Tous les problèmes que nous avons ne viennent pas des autres. La plupart des problèmes que nous avons en société, sur le plan social, les problèmes que nous avons c'est-à-dire dans notre vivre ensemble avec les autres, ça ne vient pas nécessairement des autres. Nous sommes très souvent à la base de nos problèmes. Et quelqu'un disait avec raison, ton propre ennemi, c'est toi-même. Donc, qu'est-ce que tu changes dans ta vie? Alors, je voudrais donner un conseil aux femmes qui prient. Vous priez beaucoup, c'est vrai. Mais est-ce que vous tenez compte de l'environnement dans lequel vous êtes? Une femme, par exemple, qui est au lit avec son mari. Je ne te dirai pas, par exemple, de te lever à 2 heures du matin, d'allumer la lampe et de commencer à prier. Le monsieur doit dormir. Tu ne sais pas comment il a passé sa journée. Mais parce que toi, tu veux prier, ou bien parce qu'on a donné 1 heure à laquelle tu dois prier, tu vas allumer et tu vas mettre mal à l'aise ton compagnon. Bon, quand je parle de compagnon, ça peut ne pas être ton mari, ta femme, ou bien quelqu'un qui dort à tes côtés, ou même les enfants. Alors, ta prière aura de sens quand? Tu dis que tu pries. Oui. Mais lorsque la nuit, tu veux te lever pour prier, choisis-toi un moment calme. Oui, c'est bon. Mais aussi un lieu où tu ne déranges pas quelqu'un. Parce que la prière est avant tout charité. Et donc, tous ceux qui se plaignent pour dire que bon, voilà, je prie, mais je n'obtiens pas. Comment tu pries? Parce que si tu ne pries pas avec charité, Dieu ne peut pas t'accorder la grâce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. Alors, j'espère que tu as compris. Donc, si tu veux avoir un développement vraiment harmonieux de ta vie, ce n'est pas un seul domaine que tu vas voir. Ce n'est pas seulement la prière que tu fais là qui doit être au premier plan. Tu dois tenir compte aussi de ton environnement. Tu dois tenir compte aussi des autres. Alors, donc je disais que cette approche déséquilibrée peut finalement mener à un sentiment d'insatisfaction, même en cas de succès apparent. C'est-à-dire, tu pries et tu es tranquille. Et pour éviter ce piège, il est crucial de prendre en compte tous les domaines de ta vie lorsque tu crées ta vision future. En faisant cela, tu te donnes les meilleures chances de construire une vie équilibrée et épanouissante. Tu as des problèmes en couple. Oui, tu veux prier. Mais au même moment, regarde d'abord ton comportement. Donc c'est un tout qu'il faut mettre dans le panier. Ce n'est pas une seule partie qu'il faudra mettre dans le panier. Toi qui travailles, tu dois penser aussi à ta santé, tu dois penser à ta famille et autres. Tu ne peux pas dire que oui, je suis en train de chercher de l'argent, pour la famille, alors que dans cette recherche effrénée, tu n'as même pas 5 minutes à passer avec ta famille. Comment veux-tu que ta famille demain puisse profiter de ce que tu auras fait? Parce que au bout du rouleau, tu vas mourir et
La famille ne pourra même pas profiter de ce que tu as pu faire. Je ne demande pas la mort, mais je suis en train de vous prévenir. Alors, frères et sœurs, je voudrais d'abord m'arrêter là. Et je sais que ce que je viens de dire vous a intéressé. Donc j'ai dit que l'un des moyens que la plupart des gens utilisent pour créer une vision de leur vie future est de se baser uniquement sur leurs désirs actuels. C'est ça que je veux. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que tu veux maintenant là. Ce n'est pas ça la seule. C'est un ensemble composé de plusieurs éléments que tu dois embrasser. Et pourquoi cette solution ne fonctionne pas? Et la raison est, nous avons plusieurs raisons. D'abord, il y a un déséquilibre. Concentrer ton attention sur un seul aspect de ta vie peut créer un déséquilibre. C'est comme essayer de construire une maison sur un seul pilier. Même si ce pilier est solide, la maison restera instable et risque de s'effondrer à la moindre secousse. De la même manière, en négligeant certains aspects de ta vie, tu te rends vulnérable aux instabilités et au stress. Deuxième point, et pourquoi cette méthode n'est pas efficace, il y a la négligence des besoins humains fondamentaux. La recherche en psychologie montre que l'épanouissement humain dépend de la satisfaction de divers besoins, y compris la sécurité, l'amour et l'appartenance, l'estime de soi et l'accomplissement personnel. En te concentrant uniquement sur un domaine de ta vie, tu risques de négliger certains de ces besoins essentiels, ce qui peut avoir un impact négatif sur ton bien-être global. Nous avons aussi la satisfaction à long terme. Enfin, une approche déséquilibrée de la planification de ta vie peut compromettre ta satisfaction à long terme. Imagine que ta vie soit un tableau. Si tu ne peins qu'une partie du tableau, il restera toujours incomplet et tu ne pourras jamais vraiment apprécier l'image dans son ensemble. Et c'est pourquoi je conclus en vous disant courage. Essayez de faire le plan de votre vie en tenant compte de toutes les réalités. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre une seule décision et trouver peut-être que voilà, c'est mon époux qui ne permet pas mon épanouissement, ou bien c'est ma femme qui ne permet pas mon épanouissement, c'est celui avec qui, ou bien celle avec qui. Non, c'est tout un ensemble qu'il faut embrasser. Il faut t'asseoir et à la fin, dans la prochaine leçon, je donnerai donc un plan d'action et un exercice à faire. Donc il faut s'asseoir et voir dans tous les domaines de ta vie là, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas épanoui. Donc ce n'est pas à cause d'une seule personne que tu vas prendre une décision, mais tu dois tenir compte de l'ensemble. Que le Dieu notre Père vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous écrire, surtout par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis, on se retrouve demain.